Aménager, construire, gérer en Moselle et Nord-Lorraine, société d'économie mixte, la Sodevam a fêté en 2024 ses 35 ans et ne cesse de montrer son utilité pour concourir à l'attractivité et la qualité de vie des territoires. C'est ce que nous allons voir durant cette émission Sodevam, les territoires en action. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au Tout, à Yutz, pour cette nouvelle émission, la 10e déjà de cette saison. Et nous allons évoquer le tri qui verra le jour prochainement, ici même au ZAC du Melbourg de Thionville-Yutz. Et on va parler de ce sujet avec nos deux invités du jour, à commencer par Jean-Charles Louis, vice-président de la communauté d'agglomération Porte-de-France Thionville, en charge du développement économique et de l'aménagement des zones d'activité. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Écoutez, très bien. Et puis à vos côtés, tous les deux vous êtes des habitués maintenant de l'émission, Emmanuel Hemsdorf, directeur général de la Sodevam. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous allez bien aussi? Très bien. Et bon, on va commencer, si vous le voulez bien, tout de suite cette émission dans la bonne humeur avec la première partie, la genèse du tri. Et c'est vrai que Jean-Charles Louis, il y a 10-15 ans, on va le dire, il n'y avait absolument rien ici sur cette ZAC du Melbourg, si ce n'est avant une friche logistique et militaire. Première question, toute simple. Quel était le projet initial il y a donc 10-15 ans? Je pense que ça fait plus que 10-15 ans, puisque personnellement je suis élu depuis 2014, donc ça fait plus de 10 ans, et je pense qu'on avait déjà des constructions à cette époque-là. Mais vous l'avez dit, c'était une friche militaire et logistique. Cette zone a abrité pendant un temps un centre de transit. Donc vous aviez toutes des agences en douane réparties sur toute la hauteur du terrain et qui accueillaient les camions qui venaient en transit pour se faire dédouaner, faire les opérations de douane. Au moment de la création de Schengen, cela a disparu et c'était Jean-Marie Demange qui était maire de Thionville à l'époque, donc vous voyez que c'est plus que 15 ans. Oui, jusqu'en 2007. Il avait imaginé créer ici un village avec des entreprises qui présentaient du second œuvre du bâtiment. Et bon, le projet est allé assez loin, et puis finalement cela a avorté pour des questions de financement, et ensuite c'est resté très longtemps en friche, et la première installation, ça a été celle de Decathlon qui est arrivée sur la zone. Voilà un peu l'histoire de cette zone. Vous en avez parlé, c'est vrai que l'ancienne Decathlon est même au cœur de cette zone du Melbourg. Il y a eu de nouveaux immeubles, on en est dans un, le Tout, qui a vu le jour, qui a été inauguré en 2024. Avant lui, il y avait le Melbourg One, sorti de terre en 2019. Quelles étaient finalement les attentes de la part des entreprises du territoire par rapport à cette zone? Le projet de ZAC de Melbourg prévoyait donc des entreprises artisanales, commerciales et artisanales sur la partie haute vers Illange. Et le long de l'autoroute, il a dès le départ été prévu des immeubles de tertiaire, un hôtel, donc... Et c'est ce qui est en cours de réalisation avec Melbourg One, le Tout, le Tri. On est là dans l'activité tertiaire de bureaux. Voilà ce qui était destiné et puis finalement qui est en train de se réaliser. Alors tout n'a pas été si facile que ça, Emmanuel, parce que c'est vrai que le Melbourg One accueillait initialement le S-Hub, on s'en souvient très bien, c'était il y a 6 ans. À l'origine, c'était un espace de bâtiment dédié au télétravail des frontaliers. Mais finalement, aujourd'hui, c'est tout autre chose, puisque l'immeuble abrite des bureaux d'entreprise de construction, d'intérim et la branche formation de la Chambre de commerce. Pourquoi finalement ce changement ?
Effectivement, le S-Hub là qu'on voit depuis la fenêtre, donc il abrite aujourd'hui les entreprises de construction, salles de formation de la chambre de commerce. En fait, l'idée, effectivement, comme le dit Jean-Charles Louis, cette zone le long de la 31 était vraiment destinée à l'immobilier tertiaire. On est à 2 pas du Luxembourg et on visait aussi les entreprises qui ont un pied au Luxembourg. Et en fait, dès 2019, la Sodevam a imaginé le S-Hub c'était un nouveau concept en fait de télétravail. Donc il faut se remémorer, on est en 2019, puis un an plus tard, patatras, le télétravail finalement, on l'a tous vécu et appris contraint et forcé. Et c'est vrai que le télétravail à la maison, c'est pas ce qu'on imaginait en 2019. Du coup, on avait quand même une très forte demande de bureaux tertiaires à cette époque parce qu'on a un positionnement stratégique, il est facile d'accès le long de la 31. Et on a reconverti ce process S-Hub. On le savait au lancement qu'il nous fallait 2-3 ans pour le faire monter en régime. Mais avec les demandes locatives et d'achat de plateaux de bureaux, finalement, on a cédé un étage à un cabinet comptable et une partie du rez-de-chaussée à un centre d'affaires. Et alors, depuis mon arrivée, effectivement, sachant le volant d'activité de la Sodevam sur l'ensemble du territoire mosellan, j'ai décidé aussi d'installer une antenne délocalisée de la Sodevam. Donc on va s'installer pour aussi marquer l'ancrage territorial de la Sodevam sur la partie nord de la Moselle. À partir de quand cette installation? Et on est en train d'y travailler et on fera, je dirais, ce sera effective fin 2025. J'aime beaucoup quand vous nous annoncez de telles nouvelles. Oui, si je peux ajouter, Bien sûr. en quelque sorte, c'est un retour aux sources, puisque avant d'être localisé à Metz, boulevard Pexan, la Sodevam était à Thionville, a été créée à Thionville. Donc, c'est un retour aux sources, là, effectivement. Absolument. Ouais. Au bout de 10 émissions, j'apprends encore des choses, c'est ce qui est le plus intéressant. Autre chose hyper intéressante, alors vous allez me dire, c'était évident, mais en tout cas, le projet du tri était dans les cartons avant même la livraison du tout. Pourquoi? Parce que vous sachiez que il y avait encore des choses à faire, tout simplement. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a eu, je dirais, une demande très, très forte. Là, on est dans le tout et on a eu beaucoup de demandes, notamment de professions libérales liées dans le médical. En fait, je pense que ce sont aussi des professionnels qui anticipaient l'arrivée de la clinique Ambroise Paré sur la ZAC Melbourg. On a ici installé des urologues, psychiatres, ORL, enfin un certain nombre de cabinets médicaux. Et on a dû faire face à de nombreuses demandes en fait, de surface supérieure à 250 mètres carrés. Et on n'arrivait pas à y répondre. Et c'est avant même de finir la commercialisation du tout, là il doit nous rester 4 petites cellules à commercialiser, on a anticipé avec un dépôt et une délivrance d'un permis de construire pour l'immeuble Tri. Et sans ayant fait d'études de marché, en fait, on se rendait compte que l'emplacement premium offert par ces immeubles de bureaux performants, finalement, suscitait beaucoup de demandes. Alors on en a parlé, grâce à vous deux, finalement c'est une belle histoire entre la Sodevam et le territoire thionvillois, puisque le Tri est le 6e immeuble développé par la Sodevam sur l'agglomération thionvilloise. Je sais, Jean-Charles Louis, que vous les connaissez par cœur, mais nos téléspectateurs peut-être pas, je vais les rappeler, les immeubles Vauban, Cormontaigne, Lippmann, Melbourne et donc le tout. En tout cas, c'est une sacrée marque de confiance et la poursuite, comme je le disais, d'une très belle histoire. Effectivement, et c'est quelque part une bonne surprise de voir la demande, l'engouement d'installation d'entreprises dans des bureaux sur la zone de Thionville. En fait, c'est qu'une demi-surprise, puisque Thionville est quand même extrêmement attractive, extrêmement dynamique et se développe. Et il n'est pas tout à fait étonnant de voir les entreprises vouloir se baser, se localiser sur Thionville, y compris des entreprises luxembourgeoises. Et ça, je trouve que c'est exemplaire, puisque que ce soit sur les zones d'activité ou dans les immeubles de tertiaire construits par Sodevam, nous avons maintenant des entreprises luxembourgeoises qui viennent se délocaliser chez nous à Thionville. Et je trouve ça très très bien.
Oui, tout à fait. On a même l'entreprise de construction qui est aujourd'hui aussi propriétaire dans le S-Hub, enfin dans Oui, le Melbourne Melbourne One. One, Oui. d'ailleurs qui va nous faire les travaux du tri, en tout cas une partie des travaux du tri. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un pari quand même pour l'agglomération et la collectivité. Mais en même temps, comme le dit Jean-Charles, la position stratégique, on est sur un territoire hyper dynamique, on est à proximité du Luxembourg. Ce que j'ai appris venant d'Alsace, c'est que finalement, on a 126 000 frontaliers qui font, je dirais, quotidiennement le trajet France-Luxembourg, aller-retour tous les jours. Et c'est vrai que ce positionnement, il est stratégique. Et en fait, finalement, une offre tertiaire, neuve, performante, finalement, elle a suscité beaucoup de demandes. Et on en est très ravis aujourd'hui. Alors messieurs, vous êtes très prolixes, mais on va continuer tout de suite cette émission avec la deuxième partie, le projet du tri. Le tri, commençons tout de suite par le nom. C'est vrai que Melbourne One, le tout, on aurait pu s'attendre, avec mon accent, je vais le tenter au free, T-H-R-E-E. Finalement, c'est tri, T-R-E-E. Pourquoi? Question toute simple, mais peut-être que tout le monde se pose. C'est une bonne question, mais je me la pose également, puisque c'est Sodevam qui est à l'origine de ce choix. Et j'ai eu une explication, mais j'avoue l'avoir oubliée, mais Emmanuel va se charger de me rafraîchir la mémoire. Belle passe décisive en tout cas. En fait, le tri, effectivement, alors c'est le troisième en même temps, donc le free, mais le tri pour l'arbre, aussi par rapport à la performance énergétique. Aujourd'hui, on est dans le bâtiment des trois entre le Melbourne One, le tout et le tri dont les travaux ont démarré fin août. C'est le bâtiment le plus performant, on est sur une haute qualité environnementale, on répond à la réglementation environnementale 2020, il y aura une lecture architecturale aussi dans les teintes vert sapin, et parce que je dirais, la réglementation environnementale a évolué, donc on est sur le bâtiment, je dirais, le plus vert des trois qui ont été livrés. Ouais. Eh ben, j'ai tout compris et je comprends maintenant pourquoi ce choix. Jean-Charles Louis, ce projet évalué à environ à 8 millions d'euros, est-il le plus important par rapport à ceux du Melbourne One et du tout, ou est-ce que finalement c'est la continuité logique? C'est à la fois la continuité et un encouragement pour la Sodevam et pour la communauté d'agglomération, puisque c'est la confirmation de la bonne santé et de la dynamique de la communauté d'agglo et de la ville de Thionville, de tout le bassin de Thionville. Donc c'est une satisfaction à tous égards. Au niveau de l'architecture, vous avez fait appel au même cabinet d'architectes que pour les deux voisins, si je peux dire comme ça. Est-ce que là aussi, c'est simplement une question de logique et d'harmonisation ou de fidélité? Je dirais que c'est vrai qu'on est accompagné par ID Architecture, Ghislain Bibas et Sarah Antoine. Et d'ailleurs, on est très satisfait du travail fourni. Le positionnement premium le long de l'autoroute A31, je dirais, il mérite un traitement vraiment premium. Et en fait, on voulait avoir une lecture architecturale à la fois à l'intérieur de la ZAC, mais également le long de l'autoroute A31. Donc, on a effectivement 3 bureaux avec une lecture architecturale assez fine et exigeante en même temps. Et à côté, Jean-Charles en a parlé, il y aura effectivement à terme un bâtiment signal pour un hôtel et une résidence junior, et une résidence étudiante, et une résidence jeune actif qui aura un traitement architectural assez similaire. On souhaite un cahier des charges élevé, avec des exigences importantes pour avoir cette harmonie architecturale d'ensemble. Très bien. Où en est la commercialisation d'une manière générale? Vous avez parlé du tout, où il restait très peu de choses. Est-ce que le tri, on en est qu'aux prémices ou est-ce que ça commence déjà à se développer? Alors, comme là, on a notre casquette de promoteur, donc les banques exigent aussi un minimum de commercialisation. Donc, on a effectivement 3 plateaux qui sont déjà réservés pour le tri. Alors, je ne vais pas citer les preneurs, mais en tout cas, on a un cabinet d'expertise comptable qui a pris le dernier étage. Je laisserai nos clients qui ont pris l'intégralité du rez-de-chaussée s'exprimer à ce sujet. Et on a également un plateau intermédiaire qui est réservé. Il ne nous reste que 2 plateaux. Donc, c'est des plateaux d'environ 550 mètres carrés. Mais c'est vrai que ce sera la dernière offre aujourd'hui sur ce territoire dans des bâtiments neufs, tertiaires, aussi proches du Luxembourg, installés le long de l'autoroute A31, parking gratuit, accessibilité PMR
et performance énergétique. Donc effectivement, il ne reste plus que 2 plateaux. Donc pour tous ceux qui nous regardent, il va falloir se dépêcher. Est-ce que vous attendiez à une réussite, un succès aussi rapide, puisque c'est vrai que la première pierre a simplement été posée le 17 avril dernier. Ouais, c'est vrai que c'est finalement allé assez vite avec je dirais quand on regarde derrière nous, on a toujours l'impression que il y a différentes étapes qu'il va falloir avancer, mais en tout cas aujourd'hui avec le recul, je me dis ça va très vite. Les travaux ont démarré du coup fin août. Au mois d'octobre, la grue va être installée sur place et c'est un ouvrage de 3200 mètres carrés quand même, R+4, donc c'est une belle volumétrie qui va être livré au premier trimestre de l'année 2027. Je ne m'attendais pas à un tel engouement. En tout cas, on est convaincu par la qualité architecturale et nos clients aujourd'hui, qu'ils soient locataires ou preneurs de surface, en sont convaincus. On a des retours extrêmement positifs et je suis très confiant effectivement sur la fin de la commercialisation du tri. Premier trimestre 2027, on parlait plutôt au départ de 2026, fin 2026. On est dans les temps. On est complètement dans les clous par rapport à notre calendrier, tout à fait. En tout cas, Jean-Charles Louis, quand on voit un tel succès, on voit effectivement, vous en avez parlé, de l'attrait du Luxembourg, que le projet, il est cohérent, tout simplement. Oui, tout à fait. Il est totalement cohérent. Au départ, c'était une zone sport-loisir. Et à un moment donné, nous avons rajouté dans la destination de la ZAC le volet santé. Et donc aujourd'hui, c'est une zone sport, loisir, santé qui a toute sa justification. Du reste, il n'y a qu'à voir les professions médicales qui ont investi l'immeuble Le Tout à côté. Il y a un vrai besoin. C'est plus facile de stationner ici qu'en centre-ville, effectivement. Ça dépend à quelle heure. Mais effectivement, c'est plus facile. Ça dépend à quelle heure. Et puis, des stationnements sauvages que la zone peut connaître, comme c'est le cas en ce moment. Mais d'une façon générale, c'est quand même plus facile. Donc, c'est totalement cohérent. Mais j'avais déjà fait cette remarque dans une précédente interview. Je suis impatient, ça ne va pas assez vite. Si ça ne va pas assez vite, c'est ni à cause de la Sodevam, ni à cause de la communauté d'agglo. Oui, c'est parce que vous aimez bien quand ça va très très vite, tout simplement. Oui, mais ça c'est ma formation de scientifique et d'industriel. On réfléchit longtemps avant de décider de faire quelque chose. Et puis une fois que la décision est prise, il n'y a pas de raison de patienter. On a des voisins luxembourgeois qui sont dans la même situation. Quand ils ont pris une décision, la réalisation, elle est très rapide derrière. Et c'est ça, je pense que c'est le gage d'une réussite économique. Pour terminer, on a parlé de ce projet qui est, on peut le dire, un grandiloquent. 3 autres bâtiments sont encore attendus, notamment pour les étudiants. Il y a cette fameuse nouvelle clinique Ambroise Paré qui pourrait également voir le jour. Où est-ce qu'on en est concrètement de ces petits projets annexes qui sont très importants également? Alors, vous avez eu une imperfection dans votre expression, c'est de mettre le conditionnel à la clinique Ambroise Paré. La clinique Ambroise Paré viendra s'installer sur la zone de Meilbourg. Que de bonnes nouvelles. C'est la clinique Ambroise Paré, enfin Pasteur Santé a acquis le terrain sur lequel elle veut construire cette clinique, a déposé et obtenu son permis de construire. J'ai fait la spéciale, j'ai dit pour terminer, j'ai encore une question. C'est ma question que je pose presque à chaque fois. Vous ne me connaissez pas encore tout à fait, mais c'est vrai que ce projet, on le voit, il est assez exceptionnel. On voit tout ce que peut apporter la Sodevam. Quelle est finalement, de tous les projets que porte la Sodevam, quelle est la part d'importance qu'a ce projet-là dans le niveau de la Sodevam? Aujourd'hui, c'est la ZAC d'immobilier tertiaire la plus importante qui est portée par la Sodevam. Je vous l'ai dit dans une interview précédente, plus de 70 programmes en cours, en tout cas en volant d'activité permanent. Beaucoup d'opérations, à peu près les 2/3 pour de l'immobilier résidentiel sous toutes ses formes. Mais cette ZAC est évidemment l'immeuble tertiaire qu'on réalise. C'est la ZAC en tout cas la plus importante qui est portée par la Sodevam.
Elle est d'autant plus que la Sodevam est aménageur dans le cadre d'une concession d'aménagement avec la communauté d'agglomération Port-de-France-Thionville, mais en même temps avec sa casquette de promoteur. Donc là, on est dans le cadre d'une SCCB, donc une société de construction filiale de la Sodevam, qui a décidé d'investir parce qu'on est convaincu par le site, on est convaincu par son environnement et par la destination qui va être et de l'environnement futur avec la résidence jeune actif, résidence étudiante et hôtel. Merci en tout cas à tous les deux. Vous avez maintenant votre ronde serviette. Vous revenez quand vous voulez. Nous, on se retrouve rapidement pour une nouvelle émission Sodevam, les territoires en action, en partenariat avec l'hebdomadaire La Semaine. Bye bye.